La puissance de la foi. Dans le livre de Matthieu, plus précisément au chapitre 9 et au verset 29, nous lisons ces paroles importantes. Matthieu, chapitre 9, verset 29. Alors, avec une compassion profonde et une autorité divine, Jésus toucha leurs yeux, prononçant ces mots puissants et remplis de foi. « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». Cette déclaration souligne l'importance capitale de la foi dans l'accomplissement des miracles. Selon votre foi. Avoir foi en Dieu, Marc 9, 23. Il existe plusieurs puissances accessibles aux croyants, des forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer dans votre vie chrétienne. Il y a la puissance de la parole de Dieu. Dans Hébreux 4, verset 12, il est dit que la parole de Dieu est vivante et puissante. Il y a la puissance de l'Évangile. Il y a la puissance de la prière. Il y a la puissance du sang de Jésus. Il y a la puissance du Saint-Esprit. Car il est dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Il y a la puissance de la résurrection. Il y a la puissance de la communion fraternelle. Il y a la puissance de la foi. Il y a la puissance de la foi. Qu'est-ce que la foi biblique? Qu'est-ce que la foi biblique? Dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1. Hébreux 11, à partir du verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par elle que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, et c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu a approuvé la nature de ses dons, et c'est par elle, bien qu'il soit mort, qu'il parle encore. C'est par la foi que Enoch fut enlevé. Il ne vit pas la mort et ne fut plus trouvé parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il avait plu à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Qu'est-ce que la foi biblique? La foi biblique, c'est une persuasion ferme et une attente solide que Dieu accomplira uniquement ce qu'il nous a promis en Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous prenons Dieu au mot. Par foi biblique, nous entendons la preuve ou l'évidence des choses qui ne sont pas perçues par les sens. La foi, c'est obéir à Dieu malgré les émotions, les circonstances ou les conséquences. La foi, c'est agir selon ce que l'on croit. La foi, c'est se tourner vers Dieu pour obtenir de l'aide et s'attendre à ce qu'elle soit accordée. La foi est une démonstration aux yeux de l'esprit de la réalité de ces choses qui ne peuvent être discernées par les yeux du corps. Il existe donc différents types de foi. Il y a la foi naturelle, il y a la foi intellectuelle. Il y a l'adhésion mentale, la foi naturelle, la foi intellectuelle, la foi historique, une participation incrédule, la foi salvatrice, selon Éphésiens 2, verset 8 dans la version VS. Éphésiens 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous avons la foi victorieuse qui triomphe,
la foi victorieuse qui triomphe. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 4, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, bien-aimés, il existe différents niveaux de foi. Différents niveaux de foi. Romains chapitre 12 verset 3 nous le montre clairement. Différents niveaux de foi. Car je dis, en vertu de la grâce qui m'a été donnée, à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de penser avec modération, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Dieu a donné à chacun une mesure de foi. Il existe donc différents niveaux ou mesures de foi. Premièrement, l'absence de foi. Dans Marc chapitre 4 verset 40, et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Je dirais que vous n'avez pas de foi, aucune foi du tout. Il y a la petite foi. » Dans Matthieu chapitre 14 verset 31. Matthieu chapitre 14 verset 31. Et aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Aussitôt que Pierre a commencé à douter, il a commencé à couler. Mais quand il avait la foi, il flottait. C'est une foi faible. Dans Romains 14, verset 1, « Accueillez celui qui est faible dans la foi, mais non pour discuter des opinions. » C'est une foi faible. C'est une foi morte. Dans Jacques 2, verset 17, Jacques 2, 17, « Ainsi aussi la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Et sa foi, sans action correspondante, est une foi morte. » Il y a une foi vaine ou une foi vide. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 14. « Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine. Et votre foi est aussi vaine. » Oui, il y a une grande foi. Dans Luc chapitre 7, verset 9, Luc chapitre 7, verset 9, lorsque Jésus entendit ces choses, il s'étonna de lui, se tourna et dit à la foule qui le suivait, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Il existe quelque chose que l'on appelle être rempli de foi dans Actes chapitre 11. Verset 24, pleine foi. Acte 11, 24. Car j'étais un homme bon, rempli du seul bon Fils de la foi, et l'adoration fut ajoutée au Seigneur. C'est une foi précieuse. Foi précieuse. 2 Pierre chapitre 1, verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont obtenu avec nous la foi précieuse, par la justice de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Et il y a la foi sainte dans Jude, verset 20. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre foi très sainte, priant par le Saint-Esprit. Ainsi, il y a l'absence de foi, la petite foi, la foi faible, la foi morte, la vraie foi. Grande foi, pleine de foi, foi précieuse, foi sainte. L'objet de la foi est ceci. C'est une vérité profonde que tout le monde vit par la foi. Et la foi en quelque chose. Quelque chose, l'argent, le travail, les amis, les médecins, soi-même. Ce en quoi vous placez votre foi détermine ce que vous recevrez. Veuillez noter qu'en l'absence du vrai Dieu vivant, n'importe quoi devient Dieu. Dieu avec une minuscule, c'est l'objet de la foi qui rend la foi du croyant réel, puissante et dynamique. En fait, la foi est le facteur qui permet de vaincre. L'incrédulité est très dangereuse, extrêmement dangereuse. L'incrédulité damne les âmes des hommes. L'incrédulité déplaît à Dieu. L'incrédulité entrave le Seigneur dans sa marche. L'incrédulité vous prive des bénédictions de Dieu. L'incrédulité fait de Dieu un menteur. L'incrédulité prive aussi les autres des bénédictions. L'incrédulité empêche les gens de se reposer en Dieu. L'incrédulité est extrêmement dangereuse.
Mais la foi, cette conviction profonde, a un pouvoir immense et elle est un lien essentiel vers le succès véritable selon la voie divine de Dieu. La puissance de la foi. La foi est une force véritablement vivante et puissante parce que c'est par elle que les saints hommes et femmes vivent leur vie. C'est par elle, cette voie sacrée, que les saints véritablement marchent. C'est par elle que les saints obtiennent un bon témoignage. C'est par elle que les saints triomphent du monde. C'est par elle que les saints résistent au diable. C'est par elle que les saints vainquent le diable. C'est par elle que les saints surmontent toutes les difficultés. Nous devons avoir une foi absolue dans la puissance de Dieu, afin que nos âmes ne soient pas condamnées. Comme il est écrit dans Jean 3,36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Car la colère de Dieu demeure sur lui. » Nous devons croire en Dieu afin que nos âmes ne soient pas condamnées. Nous devons avoir foi en Dieu afin de ne pas déplaire à Dieu. Nous ne déplaisons pas à Dieu. Dans Hébreux 11, le verset 6 dit ceci. « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Ainsi, lorsque vous n'avez pas la foi, vous déplaisez à Dieu. Quand vous n'avez pas la foi, vous empêchez Dieu d'agir. C'est étrange, mais c'est vrai. Dans Matthieu chapitre 13, verset 58, il est dit ceci. Et il ne fit pas beaucoup de miracles là à cause de leur incrédulité. Ainsi, l'incrédulité du peuple a empêché Jésus d'accomplir de grands miracles au milieu d'eux. Nous devons avoir foi en Dieu. Sinon, nous nous privons des bénédictions de Dieu dans nos vies. Regardez Nombre 14, verset 28, il est écrit ceci. « Dis-leur, aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, je vous ferai comme vous l'avez dit à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, et tous ceux qui ont été dénombrés parmi vous, selon votre nombre, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, vous qui avez murmuré contre moi, aucun de vous n'entrera dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter. Sauf Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, le fils de personne. Le manque de foi vous prive de la bénédiction de Dieu. Ne pas croire, c'est comme si quelqu'un faisait de Dieu un menteur. Ne pas croire Dieu, c'est faire de lui un menteur, et cela vous empêche aussi de trouver votre repos en Dieu. Rappelez-vous que la vraie foi concerne la personne intérieure et non les circonstances ou conditions extérieures. Avec l'œil de la foi, il est possible pour nous, en tant que saints, de voir l'invisible, d'entendre l'inaudible, de toucher l'intangible et de faire l'impossible. En fait, pour les chrétiens, la foi est un mode de vie. La foi est le facteur de victoire et la foi est la monnaie du royaume de Dieu. Vous devez avoir foi en Dieu. Vous devez prendre le temps de lire le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Lisez-le. Faites une liste des héros de la foi. Vous apprendrez beaucoup de grandes leçons dans ce chapitre sur la foi. Vous devez refuser de vous soumettre aux émotions ou situations négatives. Vous devez recevoir la capacité de percer, de progresser et d'exploser. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Au cas où vous m'écoutez et que vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous devez remettre votre vie à Jésus. En répétant après moi ce que je vais dire, dites, Père, au nom de Jésus, je viens devant toi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi, je vous félicite. Merci d'avoir remis votre vie à Jésus dans le cadre de ce programme. Le Seigneur continuera de vous soutenir et suivra toutes nos instructions. Que Dieu vous bénisse au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.
Père, je te remercie pour tes enfants qui ont rejoint ce programme. Pendant qu'ils récitent ces prières, offrez-leur des pourboires exceptionnels. Donnez-leur des témoignages hors du commun. À toi, Père, soit la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Il est temps de prier maintenant. Et je veux que vous priez du fond du cœur. Dis mon... Lève-toi pour moi. Et défendre vos intérêts dans ma vie. Mon Père, mon Père, mon Père, lève-toi pour moi et défends ton intérêt dans ma vie. Mon Père, mon Père, mon Père, lève-toi pour moi et défends ton intérêt dans ma vie. Au nom de Jésus, mon Père, mon Père, mon Père, lève-toi pour moi et défends vos intérêts dans ma vie. Au nom de Jésus, mon Père, mon Père, mon Père, lève-toi pour moi. Je défends vos intérêts dans ma vie. Au nom de Jésus, mon Père, mon Père, mon Père, lève-toi pour moi et défends tes intérêts dans ma vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je renvoie chaque flèche d'iniquité, enflammée au plus profond de mon âme. Au nom de Jésus, je renvoie chaque flèche d'iniquité, enflammée au plus profond de mon âme. Au nom de Jésus, je renvoie chaque flèche d'iniquité, enflammée au plus profond de mon âme. Au nom de Jésus, je renvoie chaque flèche d'iniquité, enflammée au plus profond de mon âme. Au nom de Jésus, je renvoie chaque flèche d'iniquité, enflammée au plus profond de mon âme. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. This single word, often spoken at the conclusion of prayers, hymns, or declarations, serves as a powerful affirmation. It signifies, so be it, it is true, or let it be done, expressing profound agreement, heartfelt assent, and unwavering belief in the preceding statement or petition. It is a universal expression of faith and confirmation. 10. Feu du puissant Saint-Esprit incube profondément mon cœur au nom glorieux de Jésus. Feu du Saint-Esprit incube mon cœur au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit incube mon cœur au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit incube mon cœur au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit incube mon cœur au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit incube mon cœur au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit incube mon cœur au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit incube mon cœur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 10. Je lis et je chasse tout esprit de mort et d'enfer. Au nom de Jésus, je lis et chasse chaque esprit. Dis, au nom puissant et glorieux de Jésus, je lis fermement et je chasse avec toute mon autorité tout esprit maléfique de mort qui apporte la destruction et tout esprit démoniaque d'enfer qui cherche à tourmenter les âmes. Au nom de Jésus, je lis et chasse tout esprit de mort et d'enfer. Au nom de Jésus, je lis et chasse tout esprit de mort et d'enfer. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. C'est le Saint-Esprit. Éclipse la totalité de ma vie dans... Au nom de Jésus, Saint-Esprit, éclipse la totalité de ma vie. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, éclipse la totalité de ma vie. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, éclipse la totalité de ma vie. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, éclipse la totalité de ma vie. Nous comprenons cela. Saint-Esprit, éclipse-moi dans toute ma vie. Au nom de Jésus, Esprit Saint, protège-moi durant toute ma vie. Au nom de Jésus, Esprit Saint, protège-moi durant toute ma vie. Au nom de Jésus, Esprit Saint, protège-moi durant toute ma vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Tous les pouvoirs chargés de me faire tomber, je te fais tomber au nom de Jésus. Tout pouvoir chargé de me faire tomber, je te fais tomber au nom de Jésus. Tout pouvoir chargé de me faire tomber, je te fais tomber au nom de Jésus. Tout pouvoir chargé de me faire tomber, je te fais tomber au nom de Jésus. Tout pouvoir chargé de me faire tomber, je te fais tomber au nom de Jésus. Tout pouvoir chargé de me faire tomber, je te fais tomber au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je lis et je chasse
que tout esprit de découragement, de tristesse et d'abattement au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je le lis fermement, je le neutralise complètement et je le chasse loin de moi et de ma vie pour toujours. Tout esprit de découragement, de désespoir, de tristesse profonde, d'abattement et de résignation, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je le lis fermement, je le neutralise complètement et je le chasse loin de moi, de ma vie et de mon entourage. Oui, au nom de Jésus, je lis et je chasse avec toute l'autorité divine tout sentiment persistant de découragement, d'anxiété et de peur qui tente de s'installer dans mon cœur et mon esprit. Au nom de Jésus, nous prions. Amen indeed. Dis, feu du Saint-Esprit, brûle toute souillure de mon âme. Au nom de Jésus, feu du Saint-Esprit, brûle toute souillure de mon âme. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, brûle toute souillure de mon âme. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, brûle toute souillure de mon âme. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, brûle toute souillure de mon âme. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, consume toute souillure de mon âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Oh Dieu, lève-toi. Et ranime-moi par le feu. Au nom de Jésus, ô Dieu, lève-toi et ranime-moi par le feu. Au nom de Jésus, ô Dieu, lève-toi et ranime-moi par le feu. Au nom de Jésus, ô Dieu, lève-toi et ranime-moi par le feu. Au nom de Jésus, ô Dieu, lève-toi et ranime-moi par le feu. Au nom de Jésus, ô Dieu, lève-toi et ranime-moi par le feu. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. La capacité de résister à la tentation. Automne. Moi, au nom de Jésus. La capacité de résister aux tentations. Tombe sur moi au nom de Jésus. La capacité de résister aux tentations. Tombe sur moi au nom de Jésus. La capacité de résister aux tentations. Tombe sur moi au nom de Jésus. Tombe sur moi au nom de Jésus. Tombe sur moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Et partageons cette grâce dans la fraternité. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu et la fidélité du Saint-Esprit agissent en nous maintenant et à jamais. Amen. Assurément, la bonté et la miséricorde nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison du Seigneur pour toujours. Amen. Alléluia, glorieux du 7e jour, allons-y. Alléluia, 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 alléluia. Je crois que vous avez été bénis par cet enseignement perspicace qui vous a été présenté par notre hôte, le docteur D.K. Olukoya. Rejoignez-nous à Timeless Week pour un nouvel épisode de The Eagle Hour. Mais en attendant, procurez-vous l'un de ces livres pour nourrir votre esprit et découvrir de nouveaux secrets. Priez dans la tempête. Je prie pour détruire les obstacles sataniques. Pillage de la maison de l'homme fort. Rejetez les restes. Visitez www.mfmebooks.com pour obtenir votre exemplaire dès maintenant. Je crois que ce programme vous a été bénéfique. Nous vous invitons à vous joindre à nous dimanche prochain pour l'heure de l'aigle à 19h00 WAT. Ministre Dr. D.K. Olukoya. Rejoignez la famille des médias sociaux du siège international de MSM en aimant notre page Facebook et en nous suivant sur Instagram. Et n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Pour être pleinement informé de nos programmes, suivez-nous, aimez-nous et abonnez-vous dès maintenant. Ministère de la Montagne de Feu et des Miracles, assurément le Seigneur est ici. Frères et sœurs, ceci est un avertissement. Veuillez noter que le superviseur général des ministères de la Montagne de Feu et des Miracles, le docteur D.K.
Olukoya ou MFM Ministries n'ont aucune plateforme sur les réseaux sociaux pour solliciter des fonds ou une aide financière. Soyez vigilants, car il s'agit d'actes commis par des individus douteux qui cherchent à escroquer les gens. Veuillez faire attention aux pages YouTube, Facebook, Instagram ou toute autre plateforme qui se livre à ces activités. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.